Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Là aujourd'hui nous allons débriefer les tirages au sort des quarts de finale de cette saison 2018-2019 de l'UEFA Champions League. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire que ma review sur l'épisode 299 de Fairy Tail n'a pas été encore vue. Donc j'aimerais vous dire que franchement regardez-la parce que ça m'aiderait pour le 300e épisode, pour la review bien sûr. Donc les amis, vous trouvez les liens dans la description de la vidéo et sur l'annonciation. Bon bref, et il y aura aussi une deuxième chose que je vous dirai à la fin. Les amis, voilà, débriefons les tirages au sort. Comment vous dire que cette année, ça annonce très compliqué. Pourquoi? Parce que il y a un jeu vraiment très important. Si on verra bien, on a Juventus, Ajax, Amsterdam. L'autre comme FC Porto, Liverpool. Tottenham, Manchester City et Manchester United face au FC Barcelone, face au Barça les amis. Comment vous dire que Juventus Ajax est un super match, même si pour moi la Juve est plus favori. Ajax a ses chances aussi car nous avons très face au Real Madrid, vraiment un jeu très bien produit comme en phase de poule aussi. Car Ajax ne s'est pas qualifié, ou Ajax, vous le dites comme vous voulez, moi je dis Ajax. Ajax s'est pas qualifié en quart de finale de Ligue des Champions depuis 16 ans, ça veut dire en 2003 pour la C1. Et vraiment là, donc elle peut nous faire des surprises comme la Roma l'année dernière. Donc faites attention, un Juventus de Cristiano qui est vraiment bien, qui a très bien progressé, même si ces dernières années à chaque fois arrive en finale, n'y arrive pas, mais peut être des favoris dû au fait que le Real Madrid et le Bayern se sont fait éliminer. Comme je dis, peut être l'un des favoris pour aller en finale ou gagner, je ne sais pas encore. C'est difficile, comme je vous le dis, ces quarts de finale, vraiment, cette année s'annonce très compliqué. Donc, il y a peut-être une chance pour Ajax et plus une chance pour la Juve. Je dis plus. Mais comme on dit dans le foot, on ne sait rien. Ça dépend des stades, voilà. Tout dépend. Un Barcelone, vraiment, qui est vraiment Barça face à Manchester United. Je voulais débriefer aussi sur Manchester United Barcelone. Au début ça s'annonçait Barça Manchester United, mais comme vous le savez, il y a eu la règle là, deux nouvelles règles. La première, c'est que le format normal, comme Manchester City jouera au retour à l'Etihad, à Manchester, donc ça a été un inversement. Donc Manchester doit jouer l'aller à domicile au Old Trafford et le retour ça aura lieu au Camp Nou à Barcelone. Donc Manchester United-Barça s'annonce très bien comme match parce que les deux équipes sont un peu proches, sont au même niveau. Les deux équipes peuvent nous surprendre. Un Manchester United très bien. Vraiment avec Ole Gunnar Solskjaer qui arrive, même si certains diront le Barça a plus de chance, même là c'est difficile, là pour moi c'est du 50-50, difficile à partager. C'est pas comme les autres matchs, là vraiment c'est un match de fou. Pour moi avec Tottenham, c'est les meilleurs. Même si Manchester United Barcelone ça s'annonce plus ouf les amis. Donc il y a un Barça qui est vraiment offensivement vraiment manager avec un Messi qui vraiment comme la dernière fois on l'a vu, qui progresse peu à peu. On sent qu'il est plus déterminé que jamais à bien terminer sa carrière. Notre Luis Suarez qui perturbe bien les défenses. Dembélé qui commence à rentrer. Coutinho vraiment qui n'est pas mal ces derniers temps. Et un Titi très bien. Donc les amis, c'est une équipe de Barça, une effectif vraiment qui donne tout. Manchester United avec l'arrivée de Solskjaer, ils ont progressé aussi. Vraiment. Mais défensivement, ils restent offensivement, ils sont bien. Mais défensivement, sont encore vraiment. Il y a
Il reste encore du travail de la part de Manchester United. Donc, deux clubs de légende, on ne peut pas savoir, les amis. La réponse aura lieu dès le mois d'avril. Oui, parce que c'est jusqu'au mois d'avril, quart de finale de la Champions League, car il y aura encore les week-ends des championnats là, et puis ce sera journée FIFA. Donc, comme je l'ai dit, Barcelone vraiment est super bien. Porto, Liverpool, remake des huitièmes de finale de l'an dernier. Et cette fois-ci, se retrouve en quart de finale. Porto, qui est vraiment une des équipes la moins, la moins redoutable parmi les. Je dis bien la moins parce que Porto n'est pas, même si vraiment, je dis pas qu'ils sont nuls, mais c'est pas l'équipe vraiment, là, l'oreille du moment, c'est un peu, c'est une équipe vraiment, qui cherche encore à se faire une identité dans le foot européen. Je dis bien dans le foot européen, pas dans le foot portugais. C'est pas la même chose. Voilà, il y a un Liverpool qui essaie qui a reprogressé, qui essaie de retrouver un peu ce prestige, mais qui depuis toujours a cette identité. Liverpool qui vraiment avec les attaquants Mané et Salah, les deux meilleurs d'Afrique, les deux meilleurs joueurs d'Afrique, avec Mohamed Salah et Sadio Mané, vraiment ça s'annonce super bien. Et un Virgil van Dijk, toujours une défense, défensivement, Liverpool sont bien. Le milieu est bien fait avec les Wijnaldum, les Milner et tout ça. Donc c'est une équipe, comme je le dis, qui peut nous surprendre car, vous voyez, c'est vraiment Liverpool a plus de chances que Porto. Donc pour moi, je dirais Liverpool ira en demi-finale. Et passons à la troisième, Tottenham City, 100% anglais. Tottenham qui a vraiment surpris aussi. Mais City a plus de chance. Manchester City a ce jeu vraiment, ils ont quelque chose, un petit truc, montrer qu'il y a du jeu, il y a quelque chose, même si c'est pas un club de légende. On voit vraiment que City a plus de chance. Tottenham, déjà arrivé en quart de finale, vraiment Tottenham, c'est c'est pas l'équipe qui produit le meilleur football. Donc c'est une équipe qui est fait, qui joue avec le cœur. Eux ils défendent honorablement, ils donnent, ils mouillent le maillot, mais puis c'est tout, mais n'apportent pas une grand chose au football. Juste leur football est très moyen. Mais mais ont une chance aussi. Mais il faut dire la vérité, Manchester City a plus de chance que Tottenham. City est vraiment essaye de plus ou moins trouver une identité. Donc, comme l'année dernière, ils se sont fait par Liverpool. City a encore quelques réglages à faire, mais ils ont plus de chance. Mais comme je le dis, je ne suis ni médium, ni moi j'apporte que les stats. Je vois moi ce qui me paraît. Après, tout dépend de ce que les équipes vont faire lors de ces quarts de finale. Comme je l'ai dit, ça s'annonce compliqué. Et on ne sait jamais dans le football. Tout peut arriver. Et là, on arrive à la fin de la vidéo. Je voulais dire le deuxième truc là. Là, écoutez-moi bien les abonnés. Là, devant tous. Si Barcelone va en demi-finale, je fais un gage, je chante l'opening de Black Clover, l'opening 3, les amis. Vous avez bien entendu Black Clover, rappelez-moi en commentaire s'il vous plaît les amis, si le Barça se qualifie en demi. Et j'ai aussi un message au Barça. Ne vous faites pas éliminer 4e année de suite, ça je l'accepterai pas. Encore l'année dernière, ça j'étais dégoûté. Non, vraiment, l'année dernière, c'était gratuit le match retour. Valverde aurait pu, Vraiment, il y a eu beaucoup d'erreurs tactiques parce que j'ai peur qu'il te fait des erreurs bêtes et que le match part bêtement, la qualification va. Donc, Barcelone, je veux pas vous voir. Non, parce que je vais pas chaque année attendre la Ligue des Champions pour vous faire éliminer en quart de finale. Non, là, faut gagner. Bon, comme je l'ai dit, c'est la vie.
la victoire. Sinon, je serais pas content, les amis. Bon, comme je vous l'ai dit, like comme d'habitude. Merci à vous. Likez, partagez, commentez pour les nouveaux. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour ne rien rater mes prochaines vidéos. Parce que, comme je l'ai dit, les amis, parce que plus il y aura d'abonnés sur ma chaîne et plus ça m'encouragera encore plus à faire des vidéos. Moi, je vous dis, passez une bonne fin d'après-midi, passez une bonne soirée. Moi, je vous dis à très bientôt et ciao.